Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons essayer d'avancer sur notre formation Apprendre JavaScript en créer une application de gestion de contact. Dans la vidéo précédente, vous avez appris comment créer une application de gestion de contact allant dans Ajouter contact. Par exemple, ici, je peux ajouter un contact. Je peux l'enregistrer. Je peux aussi supprimer un contact. Mais le problème qui s'est posé la dernière fois, c'est que si j'actualise la page, je perds tous mes contacts. OK? Pour résoudre ce problème, nous avons différents choix. Nous pouvons utiliser une base de données avec un langage de back-end. Nous pouvons aussi utiliser des solutions existantes, par une API de contact. Mais l'option qu'on a choisie, c'est que on va utiliser les storages du navigateur parce que ça faisait partie de l'exigence de ce projet. OK. Donc, on va utiliser ce qu'on appelle local storage, ce qu'on appelle local ou bien storage local. Vous pouvez cliquer sur Learn More pour comprendre ici qu'est-ce que c'est et comment ça marche. Voilà. Super. Donc, qu'est-ce que je vais faire? La première chose, je vais vous montrer comment ajouter les données ici sur local storage. Ça fonctionne sous forme de clé et valeur comme un dictionnaire. Donc, je vais mettre, par exemple, ici, clé 1. Donc, valeur 1, clé 1, valeur 1. OK. Donc, j'ai mis ça ici. Pour le récupérer, c'est simple. Je peux dire local storage.getItem. Je vais lui dire clé 1. Si je lui dis ça, il va me retourner la clé 1, la valeur 1, qui est la valeur 1. Je peux aussi ajouter des données à partir d'ici. Bon, set item. Clé 2, virgule, valeur 2. Voilà. Si vous revenez ici, vous verrez clé 2, valeur 2. On peut aussi ajouter des informations sur local storage à partir de notre application. Ce qu'on va faire. Donc, on va venir ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui dire, par exemple, local storage.setItem, clé 3, valeur 3. Voilà. Si vous revenez ici dans l'onglet application, vous verrez clé 3, valeur 3. Donc, comment on l'affiche ici? On peut dire console.log, local storage.getItem, clé 3. Donc, regardez bien ici, sur la console, on a notre valeur 3. Donc, je pense que vous avez compris local storage. Donc, on va l'appliquer sur notre application. L'idée, c'est quoi? C'est de récupérer les informations de la liste des contacts et de les ajouter au local storage. Donc, on peut commencer par ajouter d'abord la fonction qui permet d'ajouter des informations. Ajouter dans local storage. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une fonction qui s'appelle fonction setContact qui aura un argument contact et qui fait un truc simple, local storage.setItem. Donc la clé c'est contact ici, la valeur aussi c'est contact qu'on a passé en paramètre. Donc si j'appelle la fonction setContact, en lui donnant la liste des contacts qu'on a en haut ici, on aura quelque chose comme ça, je vais vous montrer. On a contact. OK. Mais si vous regardez bien ici, c'est vide ici. Il n'a pas mis notre, comment on appelle, notre fameux tableau. Il n'a pas mis ça. Pourquoi? Parce que local storage, on met des données sous forme de chaîne de caractères. Pour résoudre ce problème, nous avons JSON.stringFile. On va lui convertir en chaîne de caractères et on l'ajoute. Donc, ça marche maintenant. La prochaine étape, c'est de récupérer ces informations. Donc, récupérer depuis local storage. Donc, je vais créer une autre fonction, getContacts, qui va faire, par exemple, qui va renvoyer la liste des contacts, return local storage.getItem, contacts, OK.
Donc là aussi, il va renvoyer ça. Et on va appeler la fonction ici. On va définir une autre variable contact ici, qui va nous permettre de faire getContact. Là, on a un problème ici. Can reduce block scope de contact parce qu'on l'a redéfini. Donc, je vais changer ici par initial contact pour lui dire c'est les contacts initiaux que nous avons. Ici, quand j'appelle, je vais mettre initial contact. OK? Ici, quand vous survolez, il va vous dire vous allez récupérer chaîne de caractères ou nul. OK? Et nous, on veut récupérer un array. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais convertir ça. Je vais dire JSON.parse. Je vais lui convertir en liste. OK, comme ça. Donc, je vais parser déjà. Donc, on a parsé. Quand vous regardez l'application, c'est vide comme ça. Oui, c'est normal. On va ajouter un contact pour vous montrer. Quelle est la fonction qui nous permet d'ajouter un contact? C'est en bas. On va descendre un peu. Voilà, c'est cette fonction addContact_button.click. Donc à partir de là, si on fait contact.push, on va lui dire set contact. On lui donne la liste des contacts que nous avons ici. Ok, donc on va actualiser, on va ajouter un contact pour voir. Momo.com ajouter. Donc on a ajouté un contact, on l'a sur notre local storage, comme vous le voyez. Il est là en bas là, si vous voyez bien. Voilà. Si j'actualise la page, comme vous le voyez, ici, il n'a pas récupéré le contact parce que par défaut, c'est vide. Pour pallier à ce problème, parce que le problème c'est qu'à chaque fois l'application s'exécute, il y a cette fonction setContact qui est exécutée en première. Donc pour résoudre le problème, je vais copier cette ligne. Je vais le mettre ici d'abord. Tac. Ensuite, je vais faire ça. Voilà. Donc, voilà, comme vous le voyez, je mets ça. Bon, pour éviter la répétition aussi, on peut faire mieux. Par exemple, ici, on appelle la fonction d'abord. Voilà. On appelle la fonction avant de... Si, par exemple, on a un contact, on renvoie ce contact. Sinon, on renvoie un array vide ou bien un tableau vide. Donc, on va ajouter encore un contact pour voir. Tac. Bon, on va ajouter plusieurs rangs. Tac. Tac. Donc, on a ajouté. Si j'actualise la page, le contact reste. Mais il y a un autre problème. C'est que il nous dit, par exemple, type erreur, undefined or null object cannot convert. Donc, à chaque fois, vous avez ce genre d'erreur. Avant de demander de l'aide, essayez de cliquer, de savoir ou de comprendre l'erreur. Donc, si vous venez ici, il va vous signaler dans quelle ligne vous avez l'erreur. Donc, ligne 41 au niveau de object.values contact. Ça veut dire qu'on essaye d'accéder à un élément qui n'existe pas, qui est nul. Donc, pour résoudre ce problème, je vous dis ici, parce que on crée par exemple les colonnes horizontalement et verticalement automatiquement à partir d'ici. Par exemple, si je change ici et je mets 1, tout simplement, le problème est parti, mais on a un autre problème, c'est que le nombre de colonnes qu'on a ici, ça ne marche pas. Donc, qu'est-ce que je suis obligé de faire, par exemple, ici, de venir, je peux lui donner, par exemple, contact.length. Voilà. Et ici, on met le nombre de colonnes que nous avons. Par exemple, ici, si on vient, on a la colonne nom, on a email et on a terme. C'est 3, donc on met 3. Donc ici, on change par 3. Le problème est parti, mais il y a un autre problème. Imagine demain, on ajoute une autre colonne. Par exemple, notre directeur nous dit, bon, on veut ajouter l'âge. Donc, vous serez obligé de venir ici, toujours, et de changer. Donc, pour ne pas faire ça, on va faire mieux. On va récupérer les clés que nous avons, object.keys. On va mettre .keys, le nom de notre array, c'est contact. Voilà, on met contact. Bon, on met 0, premier contact. Et à partir de là, on va lui dire .length. Voilà. Ça marche. Donc, le problème est parti. Je vais ajouter un autre contact. OK. Ensuite, j'ajoute. Voilà, comme vous le voyez, j'ai ajouté deux contacts.
Je peux aussi supprimer un contact. Si je clique sur supprimer, je l'ai supprimé sur le UI, le nombre de contacts s'est actualisé. Mais si vous regardez sur local storage, le contact, on ne l'a pas supprimé ici. Comment faire pour pallier à ce problème? Sur la fonction de suppression qui est là, delete button, on va dire encore set contact. Il y a un autre delete button. Bon, après, vous pouvez créer un seul delete. Là, je le laisse entre vos mains. Comme vous êtes des apprenants, vous avez appris beaucoup de choses. Donc, set contact, je lui donne les contacts. OK. Donc, comme vous le voyez, j'ai actualisé la page. Ici, on a deux. Si je clique sur supprimer, ça supprime ici, ça supprime aussi au niveau de local storage. Si j'actualise, on n'aura qu'un seul contact. J'espère que dans cette formation, vous avez appris énormément de choses sur le local storage. Vous avez compris comment ça marche, comment aussi c'est simple d'ajouter des données depuis notre local storage. Je vous demande de toujours explorer différentes choses. Par exemple, pourquoi pas utiliser IndexedDB, pourquoi pas utiliser WebSQL, pourquoi pas utiliser d'autres choses. Ça dépend de vous. Essayez de voir, essayez de tester différentes choses. Et surtout, n'hésitez pas, si vous avez des retours, de nous l'envoyer en commentaire, ou bien si vous avez besoin d'un tutoriel spécifique ou bien d'une formation spécifique. Essayez de toujours nous demander quelque chose. On a toujours des choses à partager. Ça fait un plaisir de partager avec vous ces petites expériences et je vous souhaite une bonne et heureuse année 2023. 2023, Inch'Allah, pour d'autres formations. Merci.